c'est Mimi. Prépare-toi à bégayer et à t'excuser pour rien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc bien relou. J'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Tu fais des vidéos, je veux dire, tu vas la mettre en ligne sur YouTube. Tu crois que ça va intéresser qui? Ta mère? Ta gueule. Tu l'auras compris, le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix de merde qui te chuchote sans cesse à l'oreille que tu n'es qu'une arnaque, que tu fais semblant, que tu vis un mensonge, que tu n'es ni compétente, ni talentueuse, ni séduisante, ni drôle, ni rien, et surtout que les gens vont finir par s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, tu continues, tu fais vraiment cette vidéo là jusqu'au bout. Parce que si t'as plus de 4 vues, moi je mange mon chapeau. Alors, bon là j'ai pas de chapeau, mais je te jure, je trouve un chapeau, je m'en bats les couilles et je le mange. Tiens, hop, j'ai trouvé un chapeau, je le mange. Jusqu'au pompon, je le mange si tu fais plus de 4 vues. Puis non mais t'as vu comment t'es sapé, s'il te plaît? T'as vu dans le noir ce matin? C'est chiant, hein? Ouais, c'est chiant. Le truc avec cette petite voix de merde, c'est que tu la connais probablement très bien, et depuis très longtemps. Il est possible qu'elle soit là depuis ton enfance, il est même possible qu'elle ait modelé ton futur. Oui, bah du coup, en fait, comme j'ai dit à papa, je pensais peut-être tenter la première S, parce que bah ça a l'air intéressant, j'aime quand même bien la physique, puis il y a l'option que je veux, donc je me dis c'est le mieux. L'option quoi? L'option imposteur? Non parce que franchement si tu veux rater ta vie, il faut le dire maintenant, hein. Tu vas jamais réussir. C'est bien simple, tu ne vas jamais réussir. Déjà parce que t'es pas forte un petit peu dans ces matières-là. Et ensuite parce que, bah regarde-toi, hein. Travailler, tout ça, être sérieuse, avoir du talent. Enfin après oui, bon, enfin, je suis pas sûre quoi. Ça, quand même ça a l'air un peu difficile et tout, et bon, j'ai pas forcément envie de redoubler, donc... Tu sais quoi, je vais réfléchir encore, puis je vous tiens au courant. Le truc à savoir sur le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il ne connaît aucune limite. Tu peux être au top du top et continuer à souffrir à cause de cette petite voix de merde. Cette petite voix de merde. Bah, qu'est-ce que c'est que ce costume de merde? Ça ne te va pas très bien. Bon, t'es nommé pour un Oscar. Bravo. Il y a peut-être eu une erreur par contre. T'as pas peur qu'ils se rendent compte qu'il y a eu une erreur? Bah que t'es pas très talentueux finalement. Que oui, tu sais jouer des situations, mais comme finalement tout le monde, parce qu'il y a des acteurs vraiment meilleurs que toi, ils vont s'en rendre compte. Bah oui, quand ils vont regarder les vidéos des candidats, ils vont dire « Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, le pauvre, il croit qu'il a du talent alors qu'il a pas de talent, enfin, ça doit pas être simple ta vie, hein. » Les personnes touchées par le syndrome de l'imposteur déploient souvent des stratégies visant à minimiser leur propre talent. Par exemple, on te donne un truc à faire et tu décides de le faire à plusieurs, histoire de pouvoir diminuer la qualité de ton propre travail, ce qui donne ceci. Et je voulais te dire, il était trop cool ton article d'hier, j'ai appris trop de trucs, c'est trop bien. Ouais, c'est pas vraiment grâce à toi par contre, parce que toi t'es nul du cul. C'est grâce à tous les autres sauf toi. Bah c'est gentil, mais tu sais, j'ai pas fait grand chose au final, hein. C'est vraiment un travail collectif. Collectif sans toi. J'aurais pu ne pas être là. Mais parce que c'est quand même ton nom qui a écrit sur l'article. Oui, mais c'est plus pratique, je pense. Ou alors, tu peux carrément te saboter à l'avance en te mettant toi-même des bâtons dans les roues. Par exemple, en procrastinant jusqu'au dernier moment. Comme ça, tu fais les trucs à l'arrache, c'est bien mais pas top, et surtout, t'as pas à te demander si t'aurais pu faire mieux. Tu te reconnais, hein? Bah oui, c'est normal. Je parle de toi. Depuis le début, ça va, allez. Finalement, l'important, c'est pas tant de savoir reconnaître le syndrome de l'imposteur, c'est d'apprendre à lui latter la gueule. Et non, le syndrome de l'imposteur n'est pas une malédiction. Tu peux t'en débarrasser, ou en tout cas bien l'atténuer. Et pour y arriver, tu peux commencer par l'ignorer, en attendant de savoir le faire taire. Ta vie est un mensonge, l'intégralité de ton existence est un mensonge, et les gens vont se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, t'es une mytho, t'es qu'une sale mytho, tu improvises. Toute ta vie est une espèce d'improvisation, et un jour, tout le monde va s'en rendre compte et apprendre la vérité à ton sujet, et se dire « Ah mais en fait, Myriam elle est un petit peu nulle !» Et on fera « Bah oui, c'est normal, je te l'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit? Je te l'avais dit, est-ce que tu m'écoutes ou pas ?» Petit spoiler, je l'écoutais pas. Et puis après, quand t'es un peu plus solide sur tes appuis, tu peux lui montrer qu'il a tort à ce foutu syndrome de l'imposteur. Tu peux pas nier après toutes ces années que t'es un peu une imposture, quand même. Mais en vrai, tu vois, quand j'y réfléchis, je me dis, tous les jours je fais ce que je dois faire, je le fais bien, on me félicite, et je mets personne dans la merde. Du coup, j'ai un peu un doute, hein, au final. Oui, mais quand? Déjà, tous les jours. Franchement, tous les jours, ça va. Et c'est quoi le plus crédible? Est-ce que c'est que je sois vraiment nulle et que tous les gens, absolument tous les gens que je connais, se soient passé le mot pour pas me le dire? Ou est-ce que c'est que finalement, bah... ça va, tu vois, je m'en sors, je vaux le coup? Attention derrière toi, t'as mardi tout nu! Attention! Oh non. Avant de conclure cette vidéo, je vais te dire 2-3 trucs que t'as peut-être besoin d'entendre. Oui, tu as du talent. Oui, tu as des compétences. Oui, tu mérites d'être aimé. Oui, tu mérites d'être respecté. Oui, tu peux être fier de ton travail. Oui, tu peux avoir de l'ambition et vouloir t'améliorer. Oui, tu peux faire ce que tu veux, même si on te dit que c'est pas pour toi. Oui, tu peux te réinventer et changer de vie si celle que tu as ne te convient pas. Oui, tu en as le droit. Oui, tu le mérites. Oui, t'as le droit au bonheur. Et je suis fière de toi. Moi aussi. Je crois que t'es mieux sans moi.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre le syndrome de l'imposteur, mais surtout à l'envoyer valser. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, mets un commentaire et abonne-toi. Et si tu veux retrouver plus de Marion Séclin, ça se passe sur sa chaîne, juste ici. Et souviens-toi des mots de Rosie la riveteuse. We can do it! As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci.